Donc pour connecter votre appareil photo à votre ordinateur, pour pouvoir l'utiliser comme webcam sur n'importe quelle application comme Zoom, FaceTime, etc. Ou bien pour pouvoir l'utiliser pour vous enregistrer via un logiciel comme par exemple OBS, eh bien, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il faut différencier encore une fois si vous avez un ancien appareil ou un nouvel appareil. Si vous avez un appareil en micro USB, vous allez avoir besoin de télécharger un petit pilote qui s'appelle le Sony Imagine Edge Webcam. Je vous mettrai le lien en dessous. Et donc là, vous téléchargez ce petit pilote qui est disponible sur Mac et sur Windows. Donc vous téléchargez, vous exécutez, ça va s'installer en arrière-plan. Là, on va vous demander de redémarrer votre ordinateur pour qu'il s'installe complètement. Faites-le. Et là, ne cherchez pas une application, un logiciel ou quoi, c'est vraiment invisible sur votre ordinateur et ça va permettre de détecter en fait votre appareil. Après, vous allez dans n'importe quelle application, Zoom, tout ça. Vous sélectionnez dans la source de caméra Sony Imagine Edge et après vous branchez votre appareil en micro USB sur votre ordinateur et là vous allez dans les réglages de votre appareil photo et dans les réglages USB euh, dans la petite roue à molette vous cherchez PC à distance. Vous ne mettez pas sur auto ou sur stockage de masse, etc. Sur PC à distance. Et là, ça devrait marcher. Alors attention, des fois, il faut passer par le mode automatique sur la roue de votre appareil pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Mais une fois que vous êtes sur auto, vous pouvez remettre tous les autres modes et ça marche. Mais, euh, mais au début, voilà, pour être connecté, il faut être sur le mode auto. Si vous avez un appareil plus récent, avec un port USB-C, c'est un petit peu plus simple parce que vous n'avez pas besoin de télécharger de pilote ou quoi. Tout se fait déjà en intérieur de votre caméra, donc vous avez juste à brancher un câble USB-C à votre caméra et à votre ordinateur, comme ça. Hop. Ensuite, donc, dans les réglages, vous avez quand même besoin d'aller dans le menu. Vous allez dans la petite trousse jaune dans la dernière page, à la 11e page, vous avez USB. Et là, dans mode de connexion USB, vous choisissez diffusion USB. Après, vous avez donc réglage USB l'une, je vous conseille de mettre unique. C'est plus simple. Et alimentation USB, je vous conseille de mettre on, comme ça va alimenter en même temps votre appareil pendant qu'il sera chargé. Ça ne va pas recharger la batterie, ça va ne pas décharger la batterie en même temps que vous l'utilisez, mais il faut attention qu'il y ait une batterie dedans, ça ne marche pas. Ça n'alimente pas votre appareil si vous êtes juste branché et que vous n'avez pas de batterie à l'intérieur. Donc une fois que vous êtes sur diffusion USB, vous vous êtes connecté à votre ordinateur, en fait, dans n'importe quel logiciel. Donc là, ici, j'ai Zoom. Je vais vous montrer sur Zoom. Donc voilà, je suis sur Zoom. Si je fais nouvelle réunion, dans caméra, ici, j'ai ILCE 7CM2. Voilà, ici. Et là, voilà, c'est tout simplement, je suis connecté à mon appareil, voilà, en tant que caméra. Donc là, je peux la mettre en tant que webcam sur mes appels Zoom. Alors, à savoir quand même que donc tout ce qui est balance des blancs, vitesse d'obturation, ouverture, tout ça, vont affecter la caméra. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de mettre des formats profil d'image comme le log, tout ça. En revanche, vous pouvez mettre des profils d'apparence création, là. Donc si je veux me donner un style en me donnant voilà, un truc un peu flat comme ça, là, je peux. Alors là, la balance des blancs n'est pas bien réglée. Donc je vais la régler. Hop. Voilà, donc les ISO, pareil, hein, ils seront truc. Et là, voilà, j'ai un petit style un peu chaud, un peu bizarre. Et donc ça peut servir si vous voulez, je sais pas, donner un style à vos appels vidéo, donner une ambiance, tout ça, ça marchera. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc l'USB, le câble USB, vous pouvez pas faire ça avec n'importe quel câble USB. Il faut un câble USB qui soit au moins à 20 gigabits seconde si vous voulez transmettre ou 10 gigabits seconde si vous voulez transmettre de la 4K. Sinon, vous serez limité à 720p en HD 720p.
Et également, l'USB-C ne transmet pas le son. C'est-à-dire qu'en appel vidéo, si vous avez un micro branché sur votre caméra, ça ne passera pas sur USB. Il vous faudra un micro autre, soit le micro interne de votre ordinateur, soit un micro branché sur votre ordinateur pour pouvoir avoir le son lors de l'appel vidéo. Donc voilà, c'est pas mal. Sinon, et la qualité est exactement la même. Enfin, c'est de la 4K qui peut sortir si vous avez le câble USB adapté. Contrairement aux anciens appareils, comme moi, mon Sony A7S II en micro USB, où là, la qualité est vraiment mauvaise. En ce qui concerne la 7C2, moi, honnêtement, j'utilise quand même une sortie HDMI que je branche avec une carte d'acquisition parce que la qualité, elle est pas forcément meilleure là pour le coup, parce qu'ils ont vraiment bien bossé avec le câble USB-C à haute vitesse. Et non, et en fait, voilà, le gros problème que je trouve entre ce truc de diffusion USB et contrairement à utiliser une sortie HDMI avec une carte d'acquisition, c'est que pour le coup en HDMI le son passe. Donc si vous branchez un micro sur votre caméra, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc en plus, ça passera dans le signal HDMI. Et également, ça n'interfère pas avec le mode connexion à distance smartphone. Donc vous pouvez le connecter à votre smartphone, régler avec votre smartphone, tout ça. Alors que quand vous êtes en diffusion USB, il va falloir avoir déconnecté la connexion au smartphone et des fois, voilà, ça bug à cause de ça. Et c'est dommage. Maintenant, voilà, sinon la qualité est très bonne. Voilà, si ça t'intéresse, j'ai également fait une vidéo sur les cartes mémoire et quelle carte mémoire choisir pour sa caméra Sony. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer juste là pour regarder la vidéo. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire le plus gros problème que tu rencontres en vidéo et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo.